Bonjour mes frères et sœurs camerounais, peuple de résistance comme j'aime à vous appeler. Je suis Corinne Jeanne Eléa Tangan. Nous sommes le 18 janvier 2026 et je suis venue vous parler au nom de mon mouvement, le Lilipac, les lionnes et les lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous sommes composés de l'Assemblée populaire, de vous. C'est grâce à vous que nous existons et pour vous que nous existons. Je remercie massivement ceux qui nous ont rejoints et qui continuent de nous rejoindre sur nos différentes plateformes. Je vous remercie pour vos messages. Je viens vous dire, au nom de notre mouvement représenté par le serviteur leader national pour Sir Franklin Yamsi et avec nous, la brave commissaire divisionnaire Hélène Essoka, le docteur Jean-Yves Mogou et la jeune Adrienne Kala, nous devons continuez de vous passer un message de vérité, solidarité et justice. Je ne peux donc pas me taire quand je vois la sortie récente d'Issa Chiroma. Mes frères, il ment. Je ne peux pas vous dire ça autrement ce matin. Je suis fatiguée de voir des gens diviser l'opposition et le peu de résistance que nous mettons et d'énergie que nous mettons pour protéger, libérer ce pays. La sortie récente de Chiroma est un mensonge supplémentaire. Je ne comprends pas comment il peut oser dire qu'il revient au Cameroun. Avant de nous dire comment il revient, qu'il nous explique bien comment il est parti. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas continuer d'écouter tous ces shenanigans, comme on dit en anglais. Moi, je suis fatiguée. Il faut que je vienne vous dire la vérité. Il essaie de noyer son forfait parce qu'il est sorti du Cameroun avec une mission, démolir l'opposition, et il a réussi. Paul Biya l'en félicite. C'était son objectif. Maintenant, les Chiromaïstes ne savent pas s'ils sont camtoïstes. Les Camerounais ne savent pas s'ils sont Chiromaïstes. S'ils doivent revenir au MRC, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Mes frères et sœurs, on a un seul objectif, c'est libérer ce Cameroun. C'est marcher ensemble. Et nous vous l'avons dit, nous les membres du LIPAC, nous avons eu le courage de vous le dire depuis le premier jour. Il est venu brouiller l'opposition, bousiller l'opposition, rien d'autre. Et il a fui. Il dit qu'il revient. Qui l'attend? Qui l'attend au Cameroun? Qui attend Chiroma au Cameroun? Qui? Un opposant qui est parti tranquillement pendant que le régime tue, emprisonne les gens qu'il a laissés derrière lui. Il avait dit qu'il n'allait pas les abandonner. C'est pour ça que les gens sont sortis pour lui, qu'ils sont morts. Il a dit, moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis Chiroma. Il a fui. Il est assis sur le caillou ici en exil. On est ensemble. Avant de nous dire comment il va revenir, qu'il nous explique bien comment il est sorti. J'ai vu dans sa sortie comment il était en train de bredouiller là. J'étais au Nigeria et donc la Gambie a fait, je vis comme un président en Gambie. On s'en fiche de ce qu'il fait à l'extérieur. C'est le Cameroun à libérer qui nous intéresse. Quand on dit quelque chose et qu'on a un important leader politique, on se tient à son engagement. Sinon, c'est un parjure. Il nous a menti. Et il continue de nous mentir. Vous avez vu comment son domicile était encerclé à Garoua. Atanganji a dit que Moulinex s'est défoncé les portes blindées. Les portes blindées. Il n'y a pas de porte qui le dépasse. Il a été exfiltré par Paul Biya. Et vous l'attendez? Mes frères et sœurs, moi je me lève ce matin parce que je suis fatiguée. Je ne comprends pas que quelques influenceurs, quelques intellectuels se permettent de dire qu'il est élu. Il n'a pas été élu, il n'y a pas eu d'élection au Cameroun cette année. Ni Biya ni Chiroma n'ont été élus. Il y a eu une mascarade électorale. Et il a honte maintenant parce que les négociations n'ont pas abouti. Il y a eu des négociations. Ils essayent depuis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ça n'a pas abouti, maintenant ils viennent nous mentir. Au lieu de dire que personne ne le calcule, la France ne le calcule pas. Ils ont fait des photos avec le vieil ambassadeur qui est parti là. Au lieu de nous dire la vérité que les États-Unis ne le calculent pas. Parce qu'on ne fait pas confiance à un monsieur de 82 ans pour remplacer un monsieur de 92. It's as simple as. Au lieu de nous dire qu'il est parti, qu'il est caché, qu'il est assis sur le caillou, il vient nous mentir et vous faire attendre. Je n'aime pas ça. Aucun homme n'a réussi à obtenir l'adhésion de l'extérieur. Et si c'est ce qu'il voulait, c'est ce que nous ne voulons plus en Afrique. Des présidents qui dépendent du bon vouloir des autres. Il ne vous dit pas la vérité. Je n'aime pas l'idée qu'il veuille entretenir un espoir vain
pour les Camerounais. Ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. La réalité, elle est très claire. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui que de rejoindre massivement le Lilipac pour que nous marchions massivement. Nous avons eu le courage. Vous comprenez? Il y a plus d'1 an, on vous a dit, marchons, marchons. On ne pouvait pas être plus sincère. Maintenant, tous sont en train de nous tomber, de nous donner d'accord, de nous donner raison. Qu'est-ce que ça sert? Ça sert à quoi d'aller faire des élections législatives, présidentielles dans un pays en pleine dictature où personne ne peut se lever, personne ne peut parler, personne ne peut battre campagne. Moi là, le leader de mon opposition, de mon pays, m'envoie là, me donne l'autorisation d'aller faire campagne au Cameroun. Je bats Chiroma aux élections. Any day, anytime. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je vous ai dit, mes frères marchands, il y a une seule chose qui va nous sauver, c'est le nombre. Le nombre de ceux qui ont choisi la vérité. Le nombre de ceux qui ont choisi la contestation pacifique. Laissons partir le régime. Biya must go. On a un seul mot. Le Cameroun n'a pas besoin d'un président providentiel. C'est vous la solution du Cameroun. Et vous avez choisi la pire des options. Chiroma. Il n'est pas là, il n'est plus là. C'est du passé. Kamto, c'est du passé. Chiroma, c'est du passé. Maintenant, on met ensemble les forces du peuple pour aller vers une victoire souveraine. Ces gens, s'ils sont honnêtes, ils diront Biya must go, pas moi président. S'ils sont honnêtes, ils diront on fait partir Paul Biya. Ce n'est pas moi président, c'est Biya qui part. Je suis fatiguée des mascarades électorales. Les 11 candidats, là, Chiroma a été choisi par Paul Biya. Paul Biya a pris Chiroma. Il a dit va candidater. Et il a exclu Kamto. Ça ne vous dit rien? Pourquoi lui, il a la permission de Paul Biya pour aller? Pourquoi? Mes frères, non à la dictature. Non à un régime qui tue. Il n'y a ni Biya, ni Chiroma. Si lui, il avait vraiment eu l'adhésion du peuple, les rues de Yaoundé seraient noires de monde parce que nous allions tous nous allier avec lui. Il ne l'a pas eu. Donc, je me lève ce matin pour dire que les petites sorties là, qu'on arrête de nous distraire avec ces histoires. Nous avons une mobilisation à faire. PPP, notre mobilisation tient la route. C'est elle et la seule qui peut libérer le Cameroun. Je le dis et je le redis clairement. Il n'y a pas d'élection en pleine dictature. On ne gagne jamais. Le peuple seul se libérera. Il libérera ce Cameroun. Langage de vérité, solidarité et justice. On vous a dit PPPP, les 4 P. Notre mobilisation est pacifique. On ne casse rien, on ne tue personne. Il y a quelqu'un qui peut encore sortir pour Chiroma au Cameroun. Quand il a laissé ses frères aller en prison, il a fui les partis s'asseoir sur le caillou en Gambie. Qui peut sortir pour Chiroma au Cameroun? Pour faire quoi? Mes frères, progressistes, pour rejoindre l'AES, construire l'Alliance des peuples de l'Afrique centrale, la PAC, c'est ce que nous ferons. Panafricaniste, parce que le peuple africain a soif de souveraineté, la vraie, pas celle qui cherche l'adhésion du FMI, de la Banque de France, des Américains, c'est fini ça, c'est du passé, c'est colonial. Populaire, enfin populaire. Vous comprenez le nombre. Les membres du Lilipac ne vous laisseront jamais, jamais sortir dans la rue si on n'est pas certain que nous avons le nombre. On ne prendra pas de risque, on marchera main dans la main. Nos enfants doivent voir autre chose. Monsieur Motazeux, c'est à vous que je m'adresse. Nos enfants veulent voir autre chose. Partez. Vous et votre clan, vous êtes des incapables, des incompétents. On ne peut pas vous le dire autrement. Je parle avec le cœur d'une Camerounaise passionnée par son pays et qui voit vos incompétences. Je les vois. Comment vous avez osé faire une loi des finances et vous osez essayer de manipuler les lois pour taxer les influenceurs parce qu'ils sont beaucoup plus importants que vous dans ce Cameroun-là. Vous allez utiliser vos lois pour essayer d'imposer des revenus à tout le monde parce que vous le voulez. Vous voulez bâillonner. Même, vous avez fini de bâillonner les opposants au Cameroun. Maintenant, vous voulez bâillonner les influenceurs. Les frères et sœurs, la diaspora vous donnera la force de mettre fin à ce régime dictatorial, croyez-moi, parce que nous, on ne nous bâillonnera pas. On a ce courage. Monsieur Moutazé, on ne paye pas d'impôts à un gouvernement illégitime.
Personne ne paye. Les impôts, c'est pour faire quoi? Vous allez faire quoi avec notre argent? En 40 ans, vous n'avez rien pu faire. Qu'est-ce que vous allez faire avec nos impôts? Comment vous pouvez demander aux Camerounais de vous donner leur argent? Dites-nous d'abord ce que vous avez fait de l'argent de la SNH. Dites-nous ce que vous avez fait de l'argent de notre or. Puis après, on va parler d'impôts. Frères et sœurs, on ne donne pas son argent au gouvernement qui vole et qui pille. Conditionnez l'obtention d'un passeport à une fiche fiscale. Mais je viens de lire sa loi, c'est grave. Ce n'est pas le passeport qui a augmenté de prix. La loi fiscale dit ceci. Si vous ne présentez pas votre fiche d'impôt, on ne vous donne pas un passeport. C'est encore une loi dictatoriale. C'est du jamais vu. Là au Cameroun, parce que Motazé est désespéré, a besoin d'argent, tu veux ouvrir un compte bancaire, on te demande ta fiche fiscale. C'est du jamais vu. Laissez les gens ouvrir des comptes bancaires, gagner des revenus pour ensuite payer leurs impôts. Vous empêchez les gens à la base, à la source. Ça veut dire que si une femme est abusée au Cameroun, elle ne peut pas fuir le Cameroun, elle ne peut pas faire un passeport pour partir si elle n'a pas payé ses impôts. Ça veut dire quoi? Empêcher les gens de circuler parce qu'il faut payer des impôts. Les impôts, c'est pour faire quoi? Monsieur Motazé, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec cet argent? Vous n'avez pas honte de spolier votre peuple pour rembourser le FMI? Puisque tout ce qui vous intéresse, c'est faire plaisir à ces institutions internationales. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse au Cameroun? Tout ce qui vous empêche de dormir, c'est votre échéance du FMI que vous devez payer. Mes frères et sœurs, au Cameroun, le budget de l'État est passé de 7 300 milliards à 8 800 milliards cette année. Une augmentation de presque 1 000 milliards. Pour faire quoi? Comment ça se justifie? Comment ça se justifie? Le clan Biya partait. Cet argent ne bénéficie à personne. Ça veut dire que l'État emprunte plus pour financer ses dépenses courantes que ses investissements. Vos dépenses, c'est ça qui vous intéresse. Ce n'est pas les investissements du Cameroun. À partir de 2026, mes frères et sœurs, 573 milliards, j'ai bien dit 573 milliards, seront là pour rembourser le FMI. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas le courage de dire non à ces organisations qui nous tuent, qui nous asphyxient depuis 1980? Réveillez-vous, nous sommes en 2026. Il y a des gens au Cameroun suffisamment courageux, plus courageux que vous, pour prendre les choses en main. Un État qui consacre l'essentiel de ses ressources à rembourser ses dettes ne peut pas se développer. C'est ce que vous faites. Vous prenez tout cet argent pour rembourser le FMI au lieu de vous concentrer sur votre peuple. Les Camerounais, ce dont ils ont besoin. J'ai vu ce que vous avez écrit. La direction générale du budget, je ne suis pas aller chercher dans les journaux. C'est écrit. La seule chose qu'on voit comme trace en 30 septembre 2022, c'est écrit que le poids de la dette dans le budget national est devenu structurellement lourd. Et depuis, rien. 20 à 40% des recettes des dettes servent simplement au service de la dette. On ne se développera donc jamais sous le clan Biya. Mes frères et sœurs, on ne se développera jamais sous le clan Biya. Parce que sa priorité budgétaire à lui est déconnectée des besoins du peuple. Je dis bien déconnecté. Ils veulent faire plaisir pour être protégés, pour rester au pouvoir. Comment vous pouvez expliquer qu'un budget augmente quand les besoins massifs d'éducation sont là? Vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir du pays si vous ne pouvez pas vous concentrer sur l'éducation. Vous sous-payez les profs. Des milliers de jeunes au Cameroun sont sans avenir clair. Mais vous ne faisiez qu'emprunter de l'argent et vous hypothéquez leur avenir. Monsieur Motazé, je suis déçu. 6% de votre budget là est consacré aux besoins de santé. Ça veut dire que nous, on doit mourir dans les hôpitaux pendant que vous donnez notre argent au FMI. Un budget qui ne garantit pas la santé de son peuple est un budget déconnecté des réalités humaines. Vous tuez les Camerounais tous les jours. Arrêtez de nous tuer. Ma mère a travaillé dans la santé. Ma mère a sauvé des vies dans ce Cameroun-là. Et je tremble et j'ai vu les gens venir acheter des médicaments sans argent. Quand on va à l'hôpital et qu'on donne une facture à un Camerounais de 50 000 francs, il prend l'argent là où pour se soigner? Maman vendait les médicaments en pièces détachées pour que les gens ne meurent pas. Monsieur Motazé, la sécurité alimentaire, vous empruntez pourquoi? Un État qui ne nourrit pas son peuple met en danger sa stabilité. Votre stabilité est en péril à cause du FMI. Monsieur Motazé, les infrastructures, je ne veux même pas en parler. L'outrage, l'outrance, il n'y a rien que vous ayez fait dans ce gouvernement qui ait réussi. Vous avez échoué en tout. Eau potable, électricité, énergie, infrastructure, zéro tête à toto. Monsieur Motazé, je suis
Je suis une femme en colère parce qu'on se bat pour libérer le Cameroun. Vérité, solidarité, justice. Nos jeunes sont sans emploi, donc sans dignité. Et sans dignité, il n'y a pas de paix durable. Le Cameroun n'a pas un pays qui peut prétendre à une paix durable. Tous ces jeunes-là qui viennent sur le marché de l'emploi, vous devez avoir un plan pour vous assurer qu'ils vivent et qu'ils mangent à leur faim. Venez parler au peuple camerounais. On n'a plus de président depuis 2019. Biya nous a abandonnés. Il a donné tous les pouvoirs à vous, à votre petit clan, vous. Motaze Ngongo Ayolo, Biya, Chantal Biya, son fils. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous pouvez parler aux Camerounais. Dites-nous ce que vous allez faire de notre jeunesse qui va venir là bientôt vous demander un emploi. Vous allez donner l'argent au FMI. Pardonnez-moi d'être en colère, mes frères et sœurs, parce que quand j'entends en plus Tirome à venir nous faire des singeries, j'arrive, alors qu'on a des priorités autres, ça me dérange. La question n'est pas de refuser ses responsabilités. Je paierai toujours les impôts si je sais à quoi va servir mon argent. Si c'est pour aller financer la dette du FMI, vous avez menti. Vous avez menti. On ne paye pas des dettes pour empêcher de vivre, de se soigner, d'éduquer ses enfants. La priorité, c'est ça. Une dette qui viole ses droits fondamentaux n'a pas lieu d'être. Il y a une obligation morale. C'est une injustice structurelle ce que vous faites, Monsieur Motaze, à rembourser cette dette à la Banque mondiale, au FMI, qui eux bénéficient d'immunité juridique. Vous n'allez jamais les voir devant les tribunaux. Ils ne vont jamais venir répondre du mal qu'ils ont fait aux Camerounais en 1980 et toutes les dettes successives depuis l'époque coloniale. On ne va jamais les emmener dans un tribunal, mais nous on va mourir. Ils ne répondront jamais devant une cour internationale des dégâts sociaux causés à tous les peuples africains, pas qu'aux Camerounais. Aucun État ne peut poursuivre ces institutions pour l'effondrement de son système de santé, son système scolaire, son éducation, pour la privatisation forcée de ses services vitaux. Parce qu'ils sont allés jusqu'à mettre la main sur notre pétrole. Mais vous vous remboursez et vous demandez aux Camerounais de rembourser et vous conditionnez l'ouverture d'une banque, conditionnez l'obtention d'un passeport, conditionnez les réseaux sociaux, prenez les revenus des gens qui n'arrivent déjà pas à s'en sortir. Le droit international impose qu'on respecte au moins les droits humains. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à une alimentation suffisante, Monsieur Motaze. C'est de ça dont il s'agit. Si vous n'avez pas le courage de dire non à FMI, laissez-nous. Moi, je viendrai avec mes arguments juridiques leur expliquer. Vous vous rencontrez là le mercredi. J'ai vu que le mercredi 23 janvier, vous avez rendez-vous entre acteurs de la CEMAC pour parler de l'asphyxie des devises. Vous n'avez encore rien vu. Le peuple se retournera contre chacun de ces gouvernements successifs si vous continuez de manquer de courage politique. Il vous faut un certain courage politique, un courage de vérité. C'est une dette odieuse. Elle a été contractée sans le consentement des peuples. Elle n'a bénéficié à aucune population. Elle a bénéficié à enrichir les grandes puissances et à piller les peuples africains. Et vous voulez qu'on parle d'impôts au Cameroun? On vous envoie, on vous dit allez prendre les impôts, vous courez, vous venez asphyxier les gens. Ce n'est pas normal. Laissez les gens se développer. Les gens doivent acheter des terrains, ouvrir des comptes bancaires, demander des passeports, travailler sans avoir Motaze ici qui lui demande 5 francs dès qu'il les a gagnés. On donnera volontiers cet argent à un gouvernement qui apporte des résultats. Pas à vous, pas à votre clan Biya. Il y a des solutions, Monsieur Motaze, il y a des solutions. Elles existent. Je vous ai dit, si vous voulez vous m'envoyer le mercredi, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Il faut faire un audit citoyen de la dette. Il faut challenger le FMI pour dire que dans la dette, là, il y a une partie que je ne vous dois pas. Il faut aller là-bas dire qu'on arrête tout, on suspend tout, on réfléchit de manière collective. Avec les BRICS et le Sud global, on va agir ensemble. Il faut avoir ce courage, sinon on va tous mourir. Ils vont nous embarquer avec eux dans leur chute. Ils sont en train de tomber, Monsieur Motaze, vous ne voyez pas? Il faut renégocier avec le droit international. Il faut avoir le courage de parler de développement durable et de la responsabilité historique de tous ces membres du FMI. Sortez de ce modèle du FMI, Monsieur Motaze, et arrêtez de prendre le peuple en otage. Arrêtez. Le peuple se retournera contre vous.
Il y a des financements sud-sud qui existent. Il y a les BRICS, il y a les banques régionales. On a besoin d'une souveraineté monétaire. C'est quoi ça? Loi fiscale. Frères et sœurs, vous m'avez compris. Je vais arrêter de m'adresser à ce gouvernement qui ne sert à rien, à ce clan billard d'incompétents, parce que nous avons le courage, nous les membres du Lilipac, de vous dire la vérité. On n'attend pas de Chiroma, on n'a pas besoin d'un président. Nous avons besoin d'une transition civilo-militaire. Le nombre va se lever et l'armée va nous suivre. On a des panafricains dans l'armée. Chiroma disait qu'il avait une branche armée. Les mêmes influenceurs qui disaient qu'ils négocient, ce sont les mêmes qui disent qu'ils ne négocient plus. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas de sauveur. Il y a un peuple qui doit se mobiliser, mes frères et sœurs. Je compatis avec eux dans cette lutte. Le Cameroun a devant lui des menaces graves qui vont arriver. Biya va laisser le chaos et il s'en réjouit. Il y a la menace ambazonienne parce qu'il est né d'un traumatisme que Biya est allé faire là-bas. Il allait imposer à une région entière des choses qui n'étaient pas normales. Biya. Le même personne, la menace Boko Haram, elle plane sur nos têtes. Les menaces extérieures, puisque les gens, les grandes finances, les grands FMI et ces grandes puissances sont en train de financer des groupes pour venir provoquer le chaos dans nos pays. On a ça. Des insurrections qui vont débarquer, on ne sait pas d'où. Voilà encore une menace extérieure. La menace interne du pouvoir, parce que ces gens-là, ils vont se fracasser. Bien n'arrive pas à faire son gouvernement. Parce que dès qu'il va ouvrir la bouche, il va y avoir des guerres internes. Ceux qui entourent le président se détestent. Ils se jalousent parce qu'ils sont méchants. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Donc ils veulent garder leur place à tout prix. C'est tout ce qui les intéresse. Enfin, on a la menace néocoloniale. Mes frères et sœurs, vous savez la position du Lilipac. Certains ne supporteront jamais que le Cameroun rejoigne l'AES et se libère. Et vous savez que le Lilipac, vous savez très bien quelle est la position de mon mouvement en ce qui concerne ce message. Mes frères et sœurs, levons-nous. Marchons ensemble. Après la transition, nous tomberons d'accord de manière collégiale de comment on va s'organiser. Pour l'instant, un seul mot. Biya must go. Biya must go. Ne vous demandez pas c'est qui le sauveur providentiel qui va débarquer et qui va unir tout le monde et tout le monde sera d'accord. Vous perdrez votre temps. Tous les membres de la diaspora descendront en masse et nous asserons ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des camarades de lutte pour libérer le Cameroun. Nous avons un seul problème, c'est le clan Biya. Il ne partira que si nous sommes soudés, que si nous nous unissons, que si le peuple se lève et qu'ensemble nous marchions vers la libération. J'espère que j'ai été clair. On aura un leadership collégial de transition avec l'armée civilo-militairement. Le premier qui monte là, il aura un coup d'État, l'armée va le dégommer. C'est avec l'adhésion du peuple qu'on pourra changer ce pays. Quand le peuple sera tombé d'accord que nous changeons ce pays. Langage de vérité. Langage de vérité. Seul le peuple peut décider de cette transition. Et cette transition sera pacifique. Je l'ai bien dit pacifique. Quand il y a un si grand nombre, vous avez vu dans tous les autres pays, ils ne peuvent rien faire. Rien. Ils sont 60 000 contre 30 millions de Camerounais. Ils ne peuvent rien faire. Nous ne casserons pas. Nous ne brûlerons pas. Nous marcherons main dans la main. Si nombreux que les rues seront noires de monde. Je vous le dis avec honnêteté. Si nous n'avons pas le nombre, restons chez nous. Nous n'allons pas faire ce que Chiroma a fait. Il s'est levé, il n'a même pas eu 2 mois de propagande. Il a créé un mouvement. Les gens sont morts pour rien. Nous ne descendrons pas dans les rues tant que nous n'aurons pas le nombre suffisant. Frères et sœurs, une dernière réalité s'impose, il faut oser le dire. Le président Paul Biya peut mourir à tout moment. Alors tenez-vous prêts. Voilà le dernier chaos qui nous guette. Il n'y a personne pour remplacer Paul Biya au Cameroun. J'ai bien dit personne. Donc préparez vos t-shirts des lions. Si ça arrive, sortez massivement dans la rue. Cherchez vos t-shirts des lions indomptables, tenez-vous prêts. Cette année sera tumultueuse. Il n'y a pas de calme là, c'est un calme avant la tempête. Préparez vos t-shirts des lions. Achetez vos t-shirts des lions indomptables. Pliez ça bien, mettez à côté. Tout peut arriver à tout moment, mes frères et sœurs. Préparez-vous à sortir massivement dans les rues.
pour revendiquer la liberté. Parce que si Biya part, ce seront des cris de joie, de liesse, de libération d'un peuple qui est resté trop longtemps sous la dictature. Et s'il ne part pas, on va les aider à partir. Chiroma ment. N'attendez personne. Mobilisons-nous. Merci de m'avoir écouté. Il fallait que je vous dise cette vérité ce dimanche. Ces discours de... C'est bon, on est fatigué. L'opposition a été divisée. On a décidé de marcher ensemble. Je vous attends, nous vous attendons. Le mouvement du Lilipa continue de mobiliser. Merci à tous.